Rome, en 304 après Jésus-Christ. Le ciel semblait paisible ce jour-là, mais en bas, dans les rues pavées de la cité impériale, se préparait un crime que même les païens les plus cruels auraient redouté de commettre. Brûler vive une enfant de 13 ans. Une fille, une vierge, un symbole de pureté que le pouvoir allait transformer en torche humaine. Elle s'appelait Agnès, petite, frêle, mais au regard ardent, plus tranchant que les glaives des légionnaires. Fille d'une noble famille romaine, elle aurait pu grandir dans le confort, épouser un sénateur, enfanter dans la soie. Mais Agnès avait dit non. Non nos hommes, non nos bijoux, non nos promesses. Elle s'était donnée à un autre époux, le Christ. Et dans une Rome gangrenée par la luxure et le sang, ce simple mot « non » devint un blasphème mortel. Tout avait commencé par une proposition. Le fils d'un préfet romain, jeune, riche, vaniteux, avait été charmé par sa beauté. Il l'avait couverte de cadeaux, de promesses de mariage, d'offres somptueuses. Elle, à peine sortie de l'enfance, lui avait simplement répondu « Je suis promise à un autre, à celui que vos yeux ne peuvent voir. » Incapable de supporter le refus, le jeune homme s'était effondré, comme frappé par un sort. Son père, furieux, avait convoqué Agnès au tribunal. Face au magistrat, elle refusa de sacrifier au dieu de Rome, affirmant qu'elle n'adorait qu'un seul dieu. Et c'est là que le supplice commença. Le juge, cherchant à la briser, ordonna qu'on l'expose nue dans un lupanar public, une maison close. Une enfant de 13 ans, livrée aux regards et aux désirs les plus sordides. Mais une légende est née ce jour-là. Ses cheveux, longs et d'or, se seraient soudain étendus pour couvrir son corps, comme un voile divin. Les hommes, dit-on, furent frappés de cécité ou de panique en la voyant. Un seul osa s'approcher. Il fut foudroyé sur place. Furieux que ni l'humiliation ni la peur n'aient suffi à la faire plier, les juges prononcèrent une sentence terrible, la mort par le feu. Et ainsi, Agnès fut traînée sur une place publique, ligotée au bûcher. Les flammes furent allumées sous ses pieds d'enfant. Mais, dit-on, les flammes se séparèrent d'elle, refusant de la toucher, comme conscientes de l'innocence qu'elles allaient profaner. Un miracle? Une légende? Ou le refus de la nature elle-même de participer à cette barbarie? Alors, dans un geste de rage ultime, un soldat reçut l'ordre de l'achever à l'épée. Une seule entaille, une ligne rouge sur un coup de porcelaine. Agnès s'écroula. 13 ans. Morte pour avoir aimé un Dieu invisible. Morte pour avoir dit non. Morte pour avoir été libre dans un monde qui exigeait la soumission. Mais son histoire ne s'éteignit pas avec elle. Le matin du jugement, Rome s'était couverte d'un manteau silencieux. Une foule s'était formée devant le tribunal du préfet Sempronius, l'un des hommes les plus puissants de la capitale impériale. Il ne s'agissait pas d'un procès ordinaire. Devant lui se tenait une enfant. Et cet enfant osait contredire les lois de César. Agnès entra pieds nus, vêtue d'une simple tunique blanche, sans bijoux, sans escorte, mais entourée d'une aura étrange. Certains soldats diront plus tard qu'elle semblait briller légèrement. D'autres diront que ses yeux étaient trop calmes pour une condamnée. Le préfet la scruta longuement, peut-être pour chercher une faille, une peur, une hésitation. Mais elle tenait tête. Il parla, froidement. « Agnès, en tant que citoyenne de Rome, tu es soumise aux dieux et à l'empereur. Sacrifie donc à Vesta, déesse du feu sacré, et tu repartiras libre. Refuse, et tu rejoindras les criminels. » Elle ne trembla pas. « Il n'y a qu'un seul feu qui brûle en moi. Ce n'est pas celui de Vesta, mais celui de l'Esprit Saint. » La salle se figea. Les prêtres murmurèrent. Les scribes baissèrent la tête. Le préfet se redressa, irrité. Il tenta une dernière fois. « Même les hommes les plus forts de Rome se plient devant les dieux. Tu n'es qu'une enfant. Que crois-tu faire contre l'Empire ?» Agnès leva doucement la tête et sa voix résonna. « Ce n'est pas moi qui défie Rome, c'est Rome qui défie le ciel. » Ce fut la phrase de trop. Le préfet, rouge de rage, ordonna ce que peu d'hommes auraient osé. Livrez-la à la honte. Ainsi fut-elle emmenée au lupanar, lieu de débauche réservé aux pires humiliations. Ce fut là que l'on pensa briser sa foi, son innocence, son esprit. Et pourtant, le miracle se produisit. Une fois dénudée, ses cheveux s'allongèrent jusqu'au sol, formant une tunique vivante. Tous ceux qui tentèrent de la toucher furent saisis de douleur, frappés d'aveuglement ou fuirent pris de peur. Un seul homme, fils du préfet, osa poser la main sur elle. Il s'effondra net, mort sans un cri. Agnès se pencha sur lui, pria. Il se releva.
La rumeur de ce miracle se propagea comme une traînée de poudre dans Rome. Le peuple murmurait « La fille de Dieu est intouchable ». Le préfet, terrifié, tenta de se décharger de l'affaire. Il transféra le dossier à un autre juge, Aspasius. Ce dernier, homme sans cœur ni foi, ne voulut rien entendre. Pas de procès, pas de compassion. Il prononça la peine capitale. Mais Rome, encore une fois, hésita à faire couler le sang d'une enfant. C'est alors qu'un bûcher fut dressé sur la place domitienne. L'ordre était clair. Pas de croix, pas de crucifixion, trop noble. Elle devait être consumée, réduite en cendres, effacée de la mémoire des hommes. Agnès marcha seule vers le bûcher. Certains disent que la foule pleurait, d'autres disent qu'elle chantait. Elle ne recula pas. Mais le feu refusa de l'embrasser. Le vent tourna, les flammes s'écartèrent d'elle. Une lumière étrange, presque douce, l'enveloppait. Les bourreaux hésitaient. Aspasius hurla. « Tuez-la maintenant !» Un soldat s'approcha, tira son glaive. Il tremblait. Elle le regarda dans les yeux et murmura. « Ne crains rien, ce n'est pas la fin. Un coup, un seul. » Son cou se brisa comme une branche fine. Agnès tomba. Mais son sang, dit-on, jaillit sur les pierres et forma une croix. Les témoins s'agenouillèrent, certains se convertissant sur place. L'enfant venait de devenir légende. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Lorsque le glaive trancha la gorge d'Agnès, un silence épais s'abattit sur Rome. Le sang d'une enfant, répandu sur les dalles d'un empire qui se croyait éternel, venait d'écrire la première ligne d'une histoire bien plus durable que tous les décrets de César. Le corps, petit et paisible, fut abandonné aux chiens comme un avertissement pour tous les rebelles à la foi d'État. Mais ce fut l'inverse qui se produisit. La peur changea de camp. La nuit suivante, une jeune chrétienne nommée Émérantienne, amie intime d'Agnès, se rendit en secret sur le lieu du supplice pour prier. On la retrouva morte le matin, lapidée par une foule enragée. 2 adolescentes, 2 martyrs, devenues inséparables jusque dans la mort. Mais les mois suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Des prisonniers affirmaient avoir vu une jeune fille vêtue de blanc apparaître dans leurs cellules, les réconforter. Des femmes stériles se rendaient sur sa tombe improvisée et repartaient enceintes. Un officier romain, tombé malade, raconta avoir rêvé d'une lumière douce et d'une voix d'enfant qui lui murmurait « Laisse tomber ton glaive et tu vivras ». Il abandonna l'armée le lendemain et fut guéri. La nouvelle se répandit dans toute l'Italie. Le nom d'Agnès passait de bouche en bouche, en secret, dans les catacombes, sur les murs, dans les prières chuchotées. Et bientôt, l'Empire comprit ce qu'il avait fait. Il avait transformé une enfant en flamme vivante. 30 ans plus tard, un homme monta sur le trône impérial, Constantin. Le même empereur qui allait légaliser le christianisme et bouleverser l'histoire religieuse de l'humanité. Ce fut sous son règne que la mère de l'empereur, Hélène, fit construire la première basilique sur la tombe d'Agnès, au nord-est de Rome. Les reliques d'Agnès furent transportées avec honneur. Sa tête, précieusement gardée dans une châsse d'or, fut exposée dans l'église de Sant'Agnese in Agone, sur la place Navone, lieu symbolique, car bâti sur l'ancien stade de Domitien, là où tant de chrétiens avaient péri. Son nom devint une prière, sa vie, un modèle, son supplice, un mystère sacré. Aujourd'hui encore, chaque 21 janvier, les jeunes filles romaines se rendent à Sant'Agnese pour prier. 2 agneaux blancs, symboles de pureté et d'innocence, sont bénis par le pape lui-même, puis tondus. La laine est utilisée pour tisser les palliums, écharpes sacrées offertes aux archevêques. Et chaque fibre de cette laine porte un fragment de cette mémoire, celle d'une enfant qui ne céda jamais. Car Agnès n'était pas une victime, elle était un défi, un miroir tendu à une civilisation qui brûlait ses enfants pour maintenir son pouvoir. Et ce miroir n'a jamais cessé de réfléchir une vérité insupportable. La vraie puissance ne réside pas dans l'épée, mais dans la foi. Elle n'a jamais écrit de livres, prononcé de grands discours, ni mené d'armée. Mais son nom vit encore, sur les autels, dans les prières, dans le cœur des jeunes filles qui chaque jour refusent de plier. Et quelque part, entre les murs de pierre de Rome, on raconte que la nuit, quand le vent souffle juste, on entend encore une voix douce murmurer « Je suis à lui, et je n'ai pas peur ».